bref, sur ce, cette vidéo va être longue. Ah my god, bon ok, ensuite. Hello guys, bienvenue sur Babsy Goes Vintage, votre chaîne YouTube de référence pour le luxe de seconde main et vintage. J'espère que vous allez bien, bonne année. Regardez qui est de retour. Je suis revenue clairement plus tôt que prévu. Je ne pensais pas que j'allais faire cette vidéo, mais je dois avouer que cette collection-là, j'avais pas, il y avait, enfin quand ils ont annoncé la collection, le lancement des 20 ans de la collection avec Louis Vuitton et Takashi Murakami, il y avait plein de personnes qui sont allées un peu regarder, trouver un peu les infos pour voir ce qui allait être relancé et tout ça. Et j'avoue que je n'avais pas regardé dans le détail. J'avais un peu regardé les sacs, il y avait pas mal de sacs qui étaient vraiment des copy-paste commande C, commande V pour ceux qui sont sur Apple. En fait, des sacs vintage. Et j'étais là, ouais, bon, ils sont pas foulés la moule, quoi. Sauf que hier, j'ai reçu la newsletter Louis Vuitton. Je savais pas que j'étais inscrite d'ailleurs. Et j'ai vu que du coup, la collection, enfin en tout cas la campagne, c'est avec Zendaya. Et bref, je suis allée jeter un œil, je me suis dit, bon, voilà, c'est pas, je ne cours aucun risque. Je sais que je ne voudrais absolument rien de cette collection. Sauf que c'est pas le cas parce que il y a quand même des trucs qui sont assez chouettes. Et je me suis dit, bon, tant pis, hein, tant qu'à faire, on va faire une petite vidéo. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des petits machins où je me dis, bon, ça serait quand même sympa de l'avoir. Je suis restée raisonnable, je suis restée, en tout cas pour ma petite wishlist, où à mon avis, je ne sais même pas si je vais avoir un truc. Je suis restée un peu sur le budget à moins de 1000 €. Et il y a quand même des trucs sympas. Et hier, je suis quand même allée jeter un œil, mais je connaissais déjà la réponse. Je vous avais dit que les prix allaient monter. Mais les prix ont doublé, voire triplé. C'est officiel partout, sur toutes les plateformes. Les prix des sacs sont à 2000, 2005, 3000 et plus pour tous les sacs. Et je suis là en mode, bon, t'avais qu'à faire ton taf avant, t'avais qu'à acheter avant. Tu le savais que ça allait arriver, pourquoi t'as pas acheté? Voilà, je m'en mords un peu les doigts. Hein. Mais bon, je vais pas trop les mordre parce que j'en ai quand même besoin. Et du coup, je suis un peu triste, mais je me dis, peut-être que si j'ai un peu de chance, peut-être que j'arriverai à choper un petit truc de la nouvelle collection. Donc, je voulais vous passer en revue tout ça. Je pense que je mettrai ici les pièces dont je parle. Je suis sur le site Louis Vuitton, je vais faire ça en live avec vous. C'est samedi, je me suis dit, j'aimerais bien les voir un peu s'il y a des trucs en magasin. Mais bon, c'est samedi, à mon avis, ça va être full HD, quoi. Et je pense que je vais peut-être essayer la semaine prochaine. Comme ça, un petit lundi, à 11 h du matin ou à 15 h, où normalement, il n'y a pas grand monde. Et peut-être qu'avec un peu de bol, j'arriverai à choper au moins une petite pièce. Mais voilà, en tout cas, voilà, on va passer en revue tout ça. J'ai fait de l'ordre des croissantes pour que ce soit quand même plus sympa. Et c'est vrai qu'à partir de 90 €, donc là je suis sur .fr, quand je vais aller en Suisse, quand je vais voir les prix en France, je vais déchanter parce que ça va être plus, je sais pas combien dessus. Enfin bref. En tout cas, vous pouvez avoir l'article le moins cher de la collection, donc c'est le carnet de notes Jane MM. Franchement, qui est assez cool. Je vais juste aller voir dessus à quoi il ressemble. Je ne peux pas voir les photos? Il n'y a pas d'image? Il y a une image? Il y a une image? Ah d'accord, ok. Bon, c'est pas cassé la tête. Ils ont fait une image, quoi. D'accord, bon, next. Voilà, bref, sur ce. Voilà. Par contre, je trouve... Alors, est-ce que j'achèterais un petit carnet machin MM et tout? Moi, perso, non. J'ai des agendas Louis Vuitton, j'ai des carnets, des trucs. À une époque... J'aimais bien les carnets, j'en ai un que j'utilise souvent pour le travail, que j'utilise au travail, mais je suis de plus en plus digital. Donc pour moi, non. Par contre, je trouve que ce serait une excellente idée de cadeau à moins de 100 € pour offrir à quelqu'un. Je trouve que c'est quand même une petite touche sympa. C'est quand même une collection iconique. Et je trouve que ça peut être sympa comme petit cadeau.
d'anniversaire, d'amitié, de Saint-Valentin, c'est bientôt, etc., etc. Ou même, voilà, si vous arrivez en tout cas à acheter, vous gardez, et puis vous savez que vous voulez offrir ça à quelqu'un, même si son anniversaire c'est à Pétachnock-les-Bains, vous gardez, ça va pas pourrir, et au moins vous avez un cadeau sous la main. Ensuite, on passe tout de suite à 210 €. Hein, le gap, il est quand même de 10 plus de 200, 120 €. C'est le chouchou monogramme. Ça, par contre, c'est trop choupi. Ah oui, ils ont mis... Oh non, ils ont mis une photo. C'est bon, c'est parti en sucette. Ça, par contre, c'est trop mimes. Bon, de toute façon, il y aura à côté la vidéo, mais comme c'est... En plus, moi, je porte souvent des chignons. Je dis ça, je dis rien. Alors, franchement, j'adore. C'est mimi, mimi, mimi. Par contre, moi, je partirais clairement sur du noir. Surtout pour tout ce qui est... Oh my God. Sur le blanc, ils ont carrément mis une vidéo. Bon, de toute façon, je mettrai ici le truc. Oh, c'est mimi. Par contre, ouais, le blanc, je ne conseillerais pas parce que blanc, cheveux, bah, saleté, quoi. À mon avis, ça va être vite dégueu. Donc plutôt le noir qui est choupi. Par contre, franchement, c'est 210 € pour un chouchou, quoi. Pour une chute de tissu qu'ils ont froncé et ils ont fait un chouchou. Bref, on va passer sur le deuxième, sur l'autre article qui est exactement un... Comment on dit ça? Ils ont copié-collé, quoi, commande C, commande V, du bandeau. Donc on l'a bien évidemment en noir et en blanc. Qui est choupi comme tout. Ah, le blanc, c'est cool, ils ont mis une petite photo. Un petit nœud. Franchement, entre le chouchou, si je devais choisir, on va être smart. Hein, ici, on dépense de l'argent, mais on dépense de manière très intelligente. Si je devais choisir entre le chouchou et le bandeau, je choisirais le bandeau. Parce que le bandeau, bah là, je vous ai montré, elle a fait un petit nœud. Là, vous pouvez le porter un peu en mode petite cravate. Oh, en mode petite cravate, ça va être magnifique. Bah vas-y, ouais, ok. Voilà, attaché sur les cheveux, c'est encore plus stylé que juste le chouchou. Je partirai sur le bandeau, vous rajoutez 20 €. Vous avez une cravate, un nœud. Oula, mon atelier, il déconne. Un nœud, un truc. Vous pouvez me faire... même une petite ceinture un peu. Vous pouvez l'utiliser sur un sac. On va faire une petite capture d'écran de ça. En fait, le bandeau, c'est chiant parce que ça, depuis toujours, j'ai toujours voulu l'avoir trouvé en seconde main. Je ne l'ai jamais fait. Et là, du coup, je finis ma phrase. Vous pouvez aussi l'utiliser comme Twilly sur un sac noir. Genre un Kelly, un Ferragamo, un truc comme ça, quoi. Voilà. Allez. Bref, sur ce, cette vidéo va être longue. Ah, my God. Bon, ok. Ensuite, on passe... Ouh, on a un carré. Bon, il n'y a rien qui est disponible. Un carré 55, ça veut dire c'est combien de centimètres cette histoire? 55 un peu. 55 centimètres. J'ai pas mon mètre qui est sous la main, mais c'est une taille qui est pas dégueulasse. En tout cas, vous pouvez à 235. Ouais, vous pouvez vraiment l'attacher autour du cou plutôt. Je sais pas si avec 55 cm, on arrive à se faire un truc dans les cheveux en mode femme de mafieux. À voir. Mais je trouve que le prix, franchement, entre le carré de 55 cm, franchement, vous achetez un carré à 235 et vous faites, je sais pas combien de chouchous. Hein. Non, mais sans déconner, vous faites au moins, allez, je dirais au moins 4 chouchous. Franchement, c'est au moins, hein, ça doit être plus, mais clairement, le carré, c'est une meilleure affaire. Bon, après, tout ce qui est la collection, enfin, l'autre partie de la collection avec les petits bonhommes, là, super flat ou machin, les caractères, moi, je suis pas très fan. On passe, on passe. Après, ça peut être aussi sympa comme petit cadeau. Vous avez le bracelet LV Confidential qui est assez chouette. Vous avez une partie en métal, une partie en cuir à 260. Hein. Vous avez le blanc et le noir. Vous me connaissez noir parce que le blanc, ça va se salir et après, on sera un peu triste. Il est choupi.
Il est choupi, il est sympa. Est-ce que je m'a... Ouh, attends. Il est available? Ah non, non, non. Je sais qu'il y en avait sur le site, mais non, non, pas du tout. Pareil, petit sympa comme petit cadeau comme ça, ou même pour... Moi, je suis pas très bracelet, donc ça, ouais, moi, c'est pas trop, voilà, ma cam. Donc voilà. Après, on passe à 300. On passe dans la case des 300. Clic, clic, vas-y. Produit indisponible carrément. C'est le porte-carte qui est choupi comme tout. On a le blanc. On a juste le blanc, on n'a pas le noir. Donc je passe à 305 €. C'est sympa. Ce qui est cool aussi, c'est qu'à l'intérieur, vous avez vraiment l'inscription l'anniversaire 20 ans, Louis Vuitton Murakami. Enfin, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une chouette collection avec des articles. Il y a quand même des articles assez abordables si vous voulez vous faire plaisir, vous faire plaisir surtout, vous faire plaisir. Donc voilà. Après, il y a aussi les parfums qui sont disponibles. Je ne sais pas si c'est des parfums qui étaient déjà là ou c'est exprès pour la collection. Imagination, attrape-rêve. À l'imagination, il y a quoi comme... De toute façon, moi, pour les parfums, il faut que je puisse les sentir. Il y a quoi comme ambre, thé noir, néroli, cèdre, bergamote, gingembre, cannelle. Comme ça, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis plutôt cuir, ambre. Voilà. Et l'autre, l'attrape-rêve, c'est cacao, accord de pivoine, accord de litchi, patchouli, gingembre, bergamote. C'est pas pour moi, mais si vous aimez tout ça, allez essayer. Ensuite, on est dans les 350 €. On a un étui à stylo. Ah, avec le stylo dedans. Le stylo qui est sur ma wishlist, mais qui va arriver bien plus tard. Mais voilà, il ne faut pas déconner. Je ne vais pas acheter ce stylo parce qu'il coûte beaucoup trop cher. L'étui est sympa. Voilà, c'est quand même ouais, une fashionista, quelqu'un qui est en école de mode, quelqu'un qui vient d'avoir son alternance ou son premier contrat dans une maison de luxe. Ça peut être un chouette cadeau pour ranger son petit stylo. Moi, j'ai un stylo qu'on m'a offert. C'est un 40 d'âge et en fait, c'est un cadeau quand j'ai quitté mon ancien job. C'est quand même un beau stylo. En plus, il est gravé avec mon nom, prénom. C'était un cadeau de mes collègues. Et ça reste un beau stylo. Franchement, c'est bête, mais c'est vraiment tout dans le détail. Et c'est voilà, c'est un beau stylo. Et puis quand je l'utilise, à plusieurs reprises, on m'a dit « Ah, il est beau ton stylo et tout ». Pourtant, c'est pas un stylo qui a coûté des millions. Mais voilà, c'est pas le stylo en plastique, c'est pas le stylo Bic. J'ai rien contre le stylo Bic, il est très bien, il dure des années. Mais c'est voilà, tout est dans le détail. Et c'est vrai que j'ai un stylo qui est dans ma wishlist depuis des années. Je m'égare. Et je me suis toujours dit, je vais m'offrir ce stylo quand je vais atteindre un certain objectif dans ma vie. Et à un moment donné, j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé. Je me suis dit, ah, c'est pas un objectif assez bien. Donc j'ai repoussé. Mais voilà, ce stylo, il reste dans ma tête, il reste dans un petit coin. Un jour, je vais me l'offrir. Un jour, j'aurai ce stylo et il aura beaucoup de signification pour moi. Je reviens sur la vidéo. Étui à stylo, sympa. Mais voilà. Après, on a... par contre, ça, c'est sur ma wishlist. Pochette clé. La pochette clé qui est choupi comme tout. Moi, j'ai un porte-carte qui Ferragamo que j'ai depuis 1 milliard d'années. Il est dégueulasse. Le zip, je l'ai tellement rempli que voilà, le zip, il est abîmé. Donc, tu as toutes les pièces qui tombent. Il est bleu clair, donc il est tout sale. Enfin, j'ai vraiment envie de m'offrir un autre porte-carte. Mais moi, j'aimerais vraiment un porte-carte avec le zip au-dessus. On peut vraiment mettre les pièces. Et c'est pas, il faut vraiment avoir 2 en 1. J'arrive pas à trouver exactement celui que j'ai. Parce qu'il fait vraiment la taille d'une carte. Il est vraiment tout petit, tout compact. On met carte, cache, pièce. Bref, je trouve pas. Et par contre, là... Le pochette clé, il est choupi. Franchement, il est choupi à avoir comme ça dans le sac avec des petites pièces et tout. Il est sur ma wishlist, j'avoue. La pochette clé, elle est sur ma petite wishlist. Si je trouve, je l'achète direct, sans réfléchir.
Est-ce que je vais l'utiliser? Je suis pas sûre, mais je l'achèterai. Ensuite, on a la trousse. Trousse Charlotte monogramme. Ça, c'est choupi comme tout. Je pense qu'on arrive à mettre... ouais, elle est toute fine. Je vois, elle est toute plate. Elle a même pas un petit... Enfin, le bas, il est même pas épais pour pouvoir mettre 3-4 stylos. On met 3 crayons dedans. 3 crayons dedans, sympa. Je passe mon tour. Blanc en noir. Il existe en blanc et noir, mais moi, je passe mon tour. Ensuite, c'est sur ma wishlist. La couverture passeport. J'avoue, voilà. Mon passeport, il doit être protégé. J'y tiens, donc il faut qu'il puisse avoir un petit cover à Louis Vuitton. La blanche, elle est... Oula, on voit pas beaucoup. Mais c'est sympa parce que l'intérieur est rose. Et puis le noir, bah, l'intérieur est noir. Vous me connaissez, je partirai sur le noir. Même si le blanc est très sympa. Et étant donné que c'est une couverture de passeport, c'est pas quelque chose qu'on va manipuler tous les jours, je pense qu'on pourrait partir sur du blanc. Mais c'est pas ce que je ferai. Mais la couverture passeport sur ma wishlist, clairement. Ensuite, on a des petits porte-cartes avec les petits bonhommes, petits porte-clés pif-pif. Après, on a le bracelet signature à 420 € qui est sympa, hein, sympa. En plus, la fermeture, c'est vraiment la petite fermeture qu'on retrouve sur les sacs et les coffres un peu, en miniature. Il est assez travaillé, franchement, il est assez cool. Pas mon style, mais cool. Ah bah voilà, mon autre article qui est sur ma wishlist. C'est les lunettes de soleil. Lunettes de soleil Cat Eye multigramme à 420 €. Donc on a la rose avec les côtés qui sont en blanc. Mais vous me connaissez. Moi, je partirais clairement sur la version noire. Très fin. Avec le côté multicolore coloré quoi. En noir. Je trouve qu'il est vraiment cool. Par contre, je me demande si c'est du cuir, je zoome, ou juste comme ça, je sais pas. Il faudrait que je vois ça. Cat Eye, branche en acétate monogramme. Ouais, c'est pas du cuir. Ça aurait pu être en cuir, mais ça aurait coûté beaucoup plus cher. Donc voilà, donc on a le petit porte-coin là, porte-clés, la couverture passeport et les lunettes sur ma wishlist. Ensuite, on a des barrettes pour les cheveux. Voilà, on va passer. Hein. Je pense clairement que non. En tout cas, enfin, non. On a les porte-cartes, toujours. Ah, on a le porte-monnaie Rosalie. Attendez, je vais aller voir. Ouh là 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 là. Ah, voilà. Porte-monnaie Rosalie. Ah, mais il existe qu'en blanc. Sympa. On peut mettre voilà, on peut mettre les pièces, on peut mettre les cartes. Par contre, je sais que c'est un peu plus grand que juste un porte-carte. Donc, ouais. Après, on a la ceinture. C'est dingue, mon téléphone. La ceinture, pareil, on peut la trouver en vintage. Par contre, si ma mémoire est bonne, la boucle de la ceinture vintage, elle est vraiment en métal. Comme ça fait genre, bah, Superman. Je crois, hein, je suis pas sûre. Je suis peut-être en train de me tromper avec une autre collection. À vérifier. Mais en tout cas, cette nouvelle version un peu upgradée, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vous l'avez en noir et en blanc. Vous me connaissez, je partirai sur le noir, parce que même en été, je porte pas mal de noir. Mais le blanc, ça peut être cool aussi. Sachant que c'est pas vraiment une ceinture qu'on va beaucoup porter. Enfin, ce qu'on veut même. Mais je partirai sur le noir, je pense clairement. Et le prix de 440 €, je trouve qu'il est ok. Ok. Ni cher, ni pas cher. Il est ok. Donc, pour une collection comme ça, je trouve que limite, il est pas cher. Je mets des guillemets. Hein. Ensuite, mais ça, c'est un truc, franchement, pour une coffee addict comme moi.
C'est ce qu'il faudrait. C'est la LV Cup PM monogramme à 450 € quand même. Mais c'est dommage, les cons blancs, my god, c'est chiant parce qu'on va tenir. Si le truc qui coule, ça va tacher. Rassurez-moi, le verre, il doit être en céramique. That's nice. À 450 €. Franchement, moi, je bois environ entre 5 à 10 cafés par jour. Et si j'avais mon petit cup Louis Vuitton comme ça serait 20 cafés par jour. Pareil, ça comme un cadeau. Je trouve que c'est bon. Là, on est déjà dans un budget un peu plus élevé. Mais je trouve que c'est vraiment cool. Et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait que le blanc. Je me demande si toute la collection est sortie ou s'il y a des choses qui vont arriver après. Parce que ça aurait pu être cool. En noir. Ensuite, on va voir une couverture de carnet de notes. Emily, là, MM. Donc ça, c'est... Mais que blanc. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette, une couverture. Parce qu'une fois que votre carnet, il est fini, vous pouvez quand même racheter des carnets et puis mettre la couverture. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est cool. Franchement, ça, c'est cool. Mais il n'y a pas noir. Il n'y a que blanc. Tant pis, c'est pas sur ma wishlist. Ça, c'est pas mal. C'est le serre-tête. Le serre-tête est cool. Mais bon, il y a blanc et noir. Vous me connaissez, je choisirai le noir. Par contre, bon, c'est du cuir. Par contre, c'est 490 €. Donc, on est quasi à 500 €. Moi, j'achèterais le bandeau. Pour 500 €, si j'avais 500 €, j'achèterais plutôt un bandeau blanc et noir. J'attache, je me fais serre-tête, voilà, serre-tête, twilly, cravate, tour de nœud, truc dans les cheveux, chouchou, enfin la totale quoi, pour le même budget. Donc le serre-tête il est sympa, mais on va pas passer 1000 ans dessus, on part allez bye. Après on a l'étui à lunettes de soleil, qui est sympa. Vous voyez un peu ma tête, sympa. Le prix, franchement, sympa, mais l'utilité... Alors, attendez, je vais quand même cliquer dessus. Parce que moi, je me dis, t'es peut-être... Étui. Ouais, non, il fait vraiment étui lunettes de soleil. Et le monogramme, il est vraiment dessus et derrière. Franchement, si j'étais à l'école, ou je sais pas, où j'utilisais vraiment des trucs pour écrire, peut-être que je me prendrais ça plutôt comme trousse. Parce que la vraie trousse, on met 2 trucs dedans. Et là, on peut mettre quand même un peu une gomme, un machin, un truc. Ça serait plus adapté. Mais comme étui de lunettes, je passerai mon tour. J'adore cette vibe-là. Le foulard dans les cheveux, les lunettes de soleil. Eu quero. Je veux. Voilà. Là, on arrive dans du plat principal. Le carré 90. 500 €. Je sais pas du tout si c'est cher ou si c'est pas cher. On s'en fiche. Il est nice parce que vous pouvez vraiment le porter comme un foulard sur la tête en mode femme de gangster, de mafieux. On top. Oh my god. Ça va être compliqué pour ma part d'avoir et le foulard et le corps. Mais bon, on va commencer déjà par le foulard. Mais j'adore, voilà, le côté vraiment un peu attaché en mode top. Oh, c'est top. Oh my god. J'adore. Ah mince. Allez, screen, c'est sur ma to-do. J'aime beaucoup. À 500 €, on a un top, on a un foulard, on a un truc femme de gangster. Quoi d'autre je sais pas. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Après, on a les porte-cartes remis LV. Je vais quand même regarder un peu. On a en vert, rose et bleu. Aucune des couleurs me vont. Moi, je voulais plutôt en noir. C'est sympa parce que derrière, donc devant, on peut mettre les cartes, on peut mettre les pièces. Et derrière, vous avez le cuir empreinte LV. Donc, c'est chouette. Ah, elles sont cool, hein. Lunettes de soleil carré LV First monogramme multicolore, 560 € salé, mais les branches comme ça, elles sont fines. Et puis on voit le petit monogramme, c'est en mode
suis là, mais je suis pas là. Vous me voyez, mais vous ne me voyez pas. Parce que c'est pas aussi gros que l'autre. C'est vraiment tout en délicatesse. C'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, un vide-poche. Mais encore une fois, il est blanc. Et il est pas noir. Il est sympa. Il fait quelle taille ce truc? Vide-poche. 19 par 4. Hauteur par 13. C'est pas très grand, hein. Ah non, on dirait qu'il y a d'autres tailles. Ah ouais, ça c'est la taille petite. Ok, il y a d'autres tailles. Ah, ça va arriver plus bas. Étui de voyage parfum LV. On passe. Sans commentaire. Sans commentaire, sans commentaire. Parce que moi, quand je voyage, vous savez ce que je fais? Je prends mon baccarat rouge Curtigian, je le mets dans un petit truc de voyage que j'achète sur AliExpress à 1 € pièce. Je glisse ça dans mon truc et c'est ma best life. Donc après, il y a des gens, en effet, qui vont acheter un étui de voyage pour leur parfum à 670 €. Clairement. Pas moi. Vide poche GM multicolore 720 €. Ok, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Est-ce qu'on peut au moins mettre longueur, largeur? 31 x 8 x 23. Il faudra que je regarde la taille d'une feuille à A4 parce que mon mari qui laisse traîner tous ses papiers de partout dans la maison, ça me rend dingue. Par contre, s'il avait peut-être une petite boîte Louis Vuitton à 720 €, peut-être qu'il mettrait ses feuilles dans cette boîte. Non, il est sympa, hein, le vide-poche. I like it. Vous allez voir, je dois meubler la maison et voilà, des trucs maison comme ça me plaît beaucoup. Ok, bon, allez, next. Ensuite, on a le châle. Oh, waouh. On annule le foulard, là. On annule, on va sur le châle. Oh, oh my god. Laine, soie, 134 par 134. L'autre, il était à 590, 550 et là, on a 790. Si je devais choisir, le châle. Oh my god. Le blanc, il est beau. Oh my god. Le châle est magnifique. J'aimerais bien le voir à l'envers pour voir si c'est vraiment des deux côtés comme ça ou s'il y a un côté qui est moins. Ok, le châle est vraiment cool. Et étant donné que je ne peux pas avoir le corps de l'autre fille, le châle serait plus adapté pour l'hiver et tout ça. Ok, bah voilà, je l'avais pas vu le châle. I like it. Stylo B Duck. I like it. I like it. Franchement, j'aime. 990 € pour un stylo, c'est non. Techniquement, c'est non. Mais ça reste une pièce collector. Donc tout ça, on peut mettre en perspective et le retourner dans tous les sens. Après, voilà, si il faut signer beaucoup de contrats à des millions et tout, ça vaut la peine. J'aime beaucoup le stylo. Franchement, le stylo, je l'aime beaucoup. Le prix, clairement pas. Mais le stylo, j'adore. On passe. Mais il est sur ma wishlist. Vanity Case Nice mini machin qui est choupi comme tout. Moi je me rappelle à une époque, il y avait des personnes qui achetaient ce sac pour en faire un sac à main. Enfin cette pochette pour en faire un sac à main. À 1300 €, franchement c'est pas déconnant. Hein. Ça se tente. Attendez, je clique dessus. Vous accrochez à une petite bandoulière et tout en chaîne, en cuir. Ou même porter comme ça à la main, ça se tente. Après, voilà,
Le truc, c'est que à une époque, c'était un peu à la mode d'acheter des vanity case, des machins, des trucs pour remixer, mettre une strap et tout. J'ai jamais été vraiment pour cette tendance. Et puis au final, quand on connaît les articles, on sait que c'est un truc qui est censé être dans ta salle de bain, quoi, avec ton lipstick dedans. Mais on n'est pas là pour juger. Mais pour celle-là, ça pourrait vraiment être un truc cool. Boîte à outils. Monogramme. Qui est sympa comme tout. 1680 € quand même. Aparté, je vous ai dit, je dois meubler la maison. Ce week-end, j'ai passé mon 31 à essayer d'installer des rideaux Ikea, des rails avec du scotch et de la colle. Il y a tout qui est tombé. J'ai vu une vidéo sur TikTok, ça n'a pas marché. Mais j'ai essayé. Je pourrais pleurer. Mais je me dis non. Au moins, je sais que ça ne marche pas. Donc maintenant, il faut que je fasse des trous dans le plafond et tout. J'aime pas faire des trous. Je sais pas comment faire. J'ai peur de faire péter un truc et tout. Mais il va falloir y aller. Mais en tout cas, pour la fashioniste, ou je veux dire bricoleuse en herbe, la boîte à outils est très sympa. Mais blague à part, choupi à offrir à une PDG dans la mode, dans le marketing, je sais pas quoi, mettre ça sur le bureau. Voilà, un peu en mode, je sais pas, sur le bureau pour mettre des trucs dedans parce que c'est quand même assez expensive. La pochette accessoire est à 1900 €. Les pochettes accessoires, il y a encore, allez, on va dire 2 mois, on pouvait les trouver à moins de 1000 €. Le modèle vintage, bien évidemment. Donc là, on est sur le double du prix. Je ne sais pas à combien elles sont les pochettes accessoires aujourd'hui, mais je pense qu'on doit frôler les 1500 ou les 1000. Acheter du neuf. À ce prix-là, acheter du neuf et basta, et voilà. Il y a le Nano Speedy, comme le mien, à 2000 €. Je sais pas où j'ai rangé le mien, mais je vous l'ai déjà montré. Neuf, il est à 2000 €. Ouais. Par contre, ouais, j'adore le Nano Speedy là en noir. Je trouve trop chaud. Hier, j'étais sur Vestiaire Collective et j'ai vu que les Nano Speedy, ils sont à vintage, dans les 2000-2500 €. Et j'étais là, mais c'est une blague. C'est vraiment une blague. Par contre, j'avoue, je vous ai dit le contraire, mais comme je change d'avis, comme je change de chaussettes, j'hésite à vendre mon Nano Speedy. Pas pour profiter de la vague ou autre, mais c'est juste que cette nuit, j'étais en train de me faire un peu une liste dans ma tête de ça que j'aimerais revendre. Et je sais pas pourquoi le Nano Speedy est dedans. Je sais pas si je suis en train de faire une bêtise ou autre. Mais je sais pas. Je l'ai vu l'autre jour, je l'ai rangé là après la vidéo. J'étais là, ouais, bon, je t'ai porté une fois, t'es sympa et tout, mais sans plus. Donc peut-être que je vais m'en séparer. On a le Keepall. Le Keepall 50 à 3150 €. Franchement, le Keepall, je clique dessus. Oh my god, ces animations, elles font tout péter. Le Keepall Murakami, taille 50 à 3150 €. Moi, je trouve pas cher. Moi, je trouve pas cher parce que depuis toujours, le Keepall de la première collection, il a toujours été dans les 3000, voire plus. Donc, pour que le neuf soit à ce prix-là, je trouve que c'est vraiment pas cher. Et franchement, il claque. Franchement, il est vraiment trop cool. Donc, je trouve que c'est pas cher. Après, nos sacs handbag East-West LV. Ah, je clique dessus. Parce que, en fait, c'est un Trouville coupé. Trouville après Ozempic. Ils ont coupé le Trouville et c'est exactement le même sac. Ils ont fait la version, voilà, East-West. Sympa. Cool. Ouais, sympa. Trouville après Ozempic. Et on arrive au sac Speedy Soft à 3500 €. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le côté soft. Je regarde un peu les autres cuirs.
J'aime beaucoup le fait que les pièces métalliques soient chromées et pas dorées comme dans la version vintage. Je l'aime beaucoup. J'avoue que j'aime beaucoup. J'avoue que c'est un sac que si je l'avais, je porterais à mon avis beaucoup. 3500 €. Ça reste quand même de la toile. J'essaie un peu de comparer avec des prix d'autres sacs neufs. À ce prix-là, on pourrait avoir un Céline ou un Gucci 19,55. Quoi d'autre? Chez Chanel, on s'achèterait un foulard. Donc je trouve que la collection, le sac et tout, ouais, pourquoi pas. Après, aujourd'hui, j'avoue que 2025, mon focus sera moins dans la mode. Je continuerai à faire du shopping, etc. Mais je vais plutôt investir sur tout ce qui est clairement mobilier. Parce que, comme je vous ai dit, il faut que je refasse, enfin je dois meubler mon appart de A à Z. Et j'ai vraiment envie d'acheter de belles pièces. Et là, je passe des heures et des heures. En fait, je change une obsession par une autre. Donc, je passais beaucoup de temps sur Vinted, eBay, etc. Et maintenant, je passe beaucoup de temps sur TikTok, Instagram, etc. pour tout ce qui est décoration. Ouais, décoration. Mobilier, mid-century. Je m'intéresse vraiment à tout ça. J'ai envie aussi de regarder des films des années 80, des années 70. J'ai envie d'acheter des livres. J'ai vraiment envie de m'intéresser à ça. Surtout parce que voilà, ça me stresse de meubler. Enfin, je dois meubler la maison. Mais j'ai peur de faire des fautes de goût ou d'acheter un truc et de regretter, etc. Donc là, ce week-end, j'ai fait 2 gros achats. Et j'ai réfléchi pendant 1 an. Et je me dis, bon, est-ce que j'ai vraiment fait les bons choix? Je ne sais pas. Bref, du coup, tout ça pour vous dire que il se peut que je poste assez, enfin pas assez souvent, mais en tout cas assez bientôt, peut-être des vlogs ou des choses comme ça par rapport à tout ce qui est mobilier. Mais voilà, vous me connaissez, on est quand même sur une chaîne un peu focus vintage, donc je pense qu'il y aura quand même pas mal de mobilier et j'aimerais aussi bien chiner des choses pour voilà, rajouter du caractère et pas acheter que du neuf. Bon, pour le moment, j'ai que du neuf. Mais voilà, le but c'est de partir un peu à la chasse, faire les marchés aux puces. J'aurais dû d'ailleurs, j'aurais dû y aller aujourd'hui. Mais voilà, bref, Babsy Goes Vintage 2025, on va quitter un peu la mode, enfin on restera sur la mode, mais on va explorer d'autres horizons aussi, et ça va être cool. Bref, je reprends la liste. Et le dernier article de la collection, c'est, vas-y, play, Courrier Lozine à 68 000 € en blanc, magnifique. Il est cool. Et ça, franchement, pour une fois, je choisirais, si je pouvais choisir un article en blanc, ce serait le coffre pour, bien évidemment, l'avoir comme table basse. Je pense que ça restera toujours un rêve qui n'est pas irréalisable, mais d'avoir une table basse mâle Louis Vuitton vintage, en mode stylé. Je mettrai ici des images. Et on est plutôt pas sur 68 000, en tout cas pour les versions vintage, on est plutôt dans les 15 000, 20 000 pour une table, pour un coffre. Mais voilà, c'est cool. En plus, je pense que ça irait bien avec les idées de déco que j'ai pour chez moi. Waouh, combien? 50 minutes. Eh ben dis donc, elle était longue cette vidéo. Mais voilà, du coup, c'était la collection Louis Vuitton. Murakami, on a vraiment passé en revue tous les articles. Et donc voilà, moi, sur ma collection, enfin sur ma wishlist, je garde vraiment la couverture passeport, juste pour avoir un petit côté, voilà, voyage. Le stylo cool, mais voilà, 1000 €, on annule, on laisse tomber. Pourquoi pas la petite pochette clé, sympa, mais sans plus. Je pourrais survivre.
Le carré, ah ouais, le carré, il est à 500 euros. Cool. Il est vraiment cool. Mais entre le carré et le châle, même si le châle, c'est 290 en plus, je choisirais le châle. Je pense que je choisirais le châle. Je pense qu'avec le châle, on peut aussi peut-être faire plus un peu en mode un top. Pour l'hiver, du coup. Mais je pense que ouais, le châle, il pourrait vraiment être cool. Moi, je me vois voilà, en hiver, avec mon gros manteau et tout ça. Donc voilà. Du coup, voilà pour la collection Louis Vuitton Takashi Murakami 20e anniversaire. Je n'avais pas prévu de faire une vidéo dessus. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même des articles qui sont cool. Si vous voulez voilà, vous offrir une petite part du rêve à partir de 90 euros, c'est possible. Je vais quand même regarder un peu, faire un peu une recherche sur Instagram, TikTok, etc. pour voir un peu la campagne marketing qu'ils vont déployer autour de cette collection. Je me pose quand même des questions. Je me demande est-ce que cette collection va avoir un engouement aussi comment je dirais-je, un engouement engouementé, vous avez compris? J'aime bien inventer des mots, vous le saurez. Est-ce que voilà, il y aura un engouement autour de cette collection? Est-ce que je pense clairement il faudrait qu'ils fassent clairement de l'influence marketing, faire appel à des influenceurs pour, voilà, pour mettre en lumière cette collection? Ça serait hyper intéressant. Ça serait intéressant de voir quels influenceurs ils vont choisir. Et ça serait intéressant de voir, ou si ça sera, je sais plus, conditionnel, présent, futur, je me perds. Je m'explique. Ça serait intéressant qu'ils fassent appel à des influenceurs qui ont vraiment... Il y a pas mal de créateurs de contenu qui ont un ADN vraiment très... années 2000, vintage, etc. Et ça serait cool qu'ils puissent travailler avec ces gens-là parce que ça renforcerait vraiment le message, l'histoire, la collection. Enfin, je pense que ouais, ça serait vraiment cool ouais, de faire appel à des personnes qui aiment, genre moi, lol. Non, mais des personnes qui aiment vraiment... la première collection, quoi, le petit bébé d'il y a 20 ans, et puis de travailler avec ces personnes pour voilà, remettre en lumière ce released. Et ouais, je pense que ça serait cool. Mais voilà, je ne travaille pas au marketing de Louis Vuitton, malheureusement, en tout cas pas pour le moment. Mais je pense qu'il y a vraiment plein de choses qui peuvent être faites. Et clairement, je vais aller faire peut-être une petite étude marketing à ce sujet. Parce que c'est clairement des trucs qui peuvent être hyper intéressants, même du côté juste communication, market ou juste mode aussi. Ça serait génial s'ils pouvaient faire appel, genre, voilà, ça m'est venu comme ça, plutôt genre à Paris Hilton, on a Lindsay Lohan, toutes ces stars en fait qui ont porté ces sacs il y a 10 ans, et puis de refaire un refresh et pas juste aller... faire appel. En fait, il faudrait juste faire un bon mix, quoi. Enfin, je vais dans tous les sens dans ma tête, mais ça serait juste intéressant de faire un bon mix. Des influenceurs hyper connus maintenant, parce que voilà, on a envie de toucher leur audience et de montrer le sac, la campagne, etc. D'ailleurs, ils ont choisi Zendaya, c'est pas pour rien. Et puis aussi faire appel un peu pas aux dinosaures, mais vraiment aux starlets, à des influenceurs qui sont vraiment dans le vintage ou des choses comme ça aussi, pour renforcer le message et vraiment faire un bon match de l'ancien et du nouveau. C'est un peu ça qui est ce qui se passe un peu dans ma tête. C'est un peu fouillis, mais je pense que vous avez compris. En tout cas, voilà pour la vidéo du jour. Désolée, elle est hyper longue. Je pense qu'il y aura 0 cote parce que voilà, ça va être juste insérer des images, sinon je vais passer des heures. Et voilà, en tout cas, dites-moi dans les commentaires quelle pièce est votre préférée. Est-ce que vous allez affronter le froid, le vent et puis essayer d'aller chez Louis Vuitton pour avoir une petite pièce de la collection? J'aimerais bien faire un petit tour aujourd'hui. C'est samedi, mais à mon avis, je ne sais pas si je vais avoir de la chance, peut-être plutôt la semaine prochaine. Pour voilà, peut-être trouver une petite pièce, je serais contente.
j'avoue. Et voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, week-end, semaine. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.